L'univers des architectes, un monde de rêve aux lignes épurées où la lumière s'engouffre dans les structures, dessine les trajectoires. Un monde parfait, en virtuel, mais qu'il faut tout de même savoir intégrer dans le projet concret d'un hôpital, d'une école, d'un quartier. Un vaste terrain de jeu pour Dirk et David qui viennent d'ouvrir leur bureau d'architecte. Entre projets à développer et mandats, leur journée ne compte pas assez d'heures pour tout faire. Les étapes du travail de l'architecte, bon, il y a une prise de contact avec le client. Qu'est-ce qu'il veut, si c'est pour sa maison, qu'est-ce qu'il souhaite comme nombre de pièces, quelle est sa façon d'habiter, plutôt ouvert, plutôt fermé. Puis là, on commence une démarche intellectuelle qui est du dessin. Les premiers projets qu'on montre au client, qu'on travaille aussi beaucoup avec lui. À partir de là, commence tout le travail de construction, enfin les plans sur informatique, les plans d'exécution. Les maquettes, l'étude du terrain, le permis de construire, l'architecte est le pilier central du projet pour le bien-être du client. Je suis entre la technique, calculée, précise, méticuleuse, puis finalement un côté plus créatif, c'est-à-dire le choix du matériau, et puis le type de lumière qu'on va mettre dans un espace. Et puis cet espace, finalement, nous, ce qu'on recherche, c'est lui offrir un plus pour qu'on s'y sente bien. Sur le terrain, ce n'est pas toujours facile. L'architecte défend son projet en cas d'opposition, il rassure les voisins qui parfois ne voient pas d'un très bon œil la destruction d'un bien. Puis, il se transforme en chef de chantier. Il doit avoir l'œil à tout. David est venu superviser les finitions de ce chalet aux lignes contemporaines. La satisfaction pour lui de voir se concrétiser un projet. Et toutes les questions qui vont avec, de la cave au grenier, du jardin à l'agencement des pièces. La cuisine, il y aura un raccordement qui est bientôt possible. C'est une spécificité de l'architecte, c'est qu'il a énormément de corps de métier à gérer. Ça va du maçon à l'électricien, le chauffagiste, le sanitaire. Il y a après les revêtements de sol, les parquets, les carrelages, le cuisiniste, le façadier, il y a le charpentier, il y a le ferblantier. Enfin, il y a énormément de monde. On est responsable de coordonner tous ces corps de métier et aussi toute la gestion financière. Et David n'hésite pas à mettre la main à la pâte, dans les cartons cette fois, à la recherche de la hotte d'aspiration pour la cuisine. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier d'architecte, c'est toute cette variété. On peut travailler à petite échelle, à grande échelle, donc aller du dessin d'une cuillère dans le design jusqu'à faire le plan pour un quartier, pour une ville, ce genre de choses. Et on a contact avec toutes les parties de la société en fait. Et voici l'objet de leur rêve. Les architectes ont le projet de transformer en 2 appartements de 300 mètres carrés ce bâtiment industriel. Bon, alors ça, on va ouvrir ici, y faire la première cour intérieure. Et puis là, on se trouve dans l'espace chambre, avec l'espace salle de bain qui va se trouver là. Avouez qu'il faut une sacrée dose d'imagination pour voir au milieu des vieux tapis de ce dépôt les logements high-tech qui feront la joie des nouveaux propriétaires.